L'état d'urgence sanitaire permet au gouvernement accorde au gouvernement des pouvoirs assez exceptionnels. Le projet de loi dit qu'on le prolonge pour une durée en fait indéterminée jusqu'à ce que le gouvernement souhaite bien que ce soit maintenu. Pourquoi est-ce que le gouvernement, et puis vous demandez à l'opposition de vous donner ces pouvoirs-là sur une période de temps indéterminée qui pourrait être très longue? Le projet de loi 61. On est présentement en déconfinement progressif. La vie reprend son cours. On réalise qu'on était peut-être un peu alarmiste. Elles étaient toutes spécialement alarmistes. La courbe des décès, elle est vraiment en train de descendre. La courbe des décès, elle est vraiment en train de descendre selon les données comparées du mois de mars et d'avril l'année dernière versus cette année. Et ce qu'on a comme nombre de décès est à peu près similaire à ce qu'il y a dans nos systèmes d'excès de décès. Les chiffres nous montrent que c'est une minorité de gens qui étaient à risque, les personnes âgées. Pourquoi le projet de loi 61? François Legault dit que c'est pour accélérer les procédures dans les infrastructures. N'importe quoi. N'importe quoi. Aucun gouvernement va vous dire la vérité. C'est pour légaliser la corruption et la dictature. C'est ça le projet de loi 61. Je suis le gouvernement. Avec le projet de loi 61, avec le budget, je peux faire ce que je veux. Déjà qu'en ce moment, c'est le bordel. 276 millions donnés au Cirque du Soleil qui ne nous appartient même plus. Je peux t'exproprier sur le champ de ta maison. Tu ne pourras rien faire. Puis je vais pouvoir construire tout ce que je veux. Un camp de concentration, un camp de vaccination forcée, un camp de redressement. J'ai le droit, avec la loi 61. L'environnement, c'est un détail. Si je veux, je peux raser les forêts, je peux faire passer un pipeline, je peux creuser des puits, je peux tout faire avec la loi 61. Pour les appels d'offres, quoi? Je peux donner les contrats à mes amis, les amis du pouvoir, la mafia. Tout le monde se souvient, la commission Charbonneau, 44,8 millions que ça nous a coûté pour nous faire apprendre qu'on avait été fourrés, mais fourrés par la politique et la construction. La police, je peux l'envoyer chez toi. J'ai le droit, avec la loi 61. Je peux t'arrêter. Je peux arrêter tes enfants. Je peux te faire vacciner de force. C'est ça, la loi 61. Personne ne pourra me poursuivre. Mais non, parce que je suis protégé par la loi 61. 2 ans. Vous les croyez? Vous croyez vraiment que ça va durer juste 2 ans? Le problème, c'est que vous avez tous très bon cœur. Vous êtes toutes des bonnes personnes. Vous ne pouvez pas croire qu'il y a des gens qui travaillent juste pour leur poche. J'ai des petites nouvelles pour vous. Les politiciens, dans notre système actuel, ce ne sont pas nos amis. Ce ne sont pas nos amis. Les politiciens, c'est le pont entre la richesse et le petit peuple. Les politiciens travaillent pour les acquis des riches, de l'élite, des paradis fiscaux, des banques. Est-ce que vous avez vu les politiciens nous défendre avec les banques pendant la crise, empêcher les dettes, les hypothèques? Non. François Legault, c'est comme tous les autres. C'est comme Jean Charest, Philippe Couillard. Pouvez-vous faire confiance à un gouvernement, à des politiciens qui vous mentent? Quand François Legault était dans l'opposition, c'était le premier à critiquer les libéraux d'avoir donné 1,3 milliard à Bombardier. Qu'est-ce qu'il a fait? Une fois au pouvoir, il a donné un demi-milliard à une compagnie privée qui coupe des emplois au Québec. L'opposition l'a attaqué. Il a répondu, écoutez, parce qu'on veut s'assurer qu'ils vont créer des emplois. Ben ouais. Et là, on vient d'apprendre que Bombardier coupe 2500 emplois au Québec. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là. On ne peut pas donner nos droits et libertés. Il y a eu des super de belles manifestations contre le racisme. Maintenant, on parle de vos droits et libertés. Si vous ne faites rien, on va les perdre. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. C'est le temps de se lever. C'est le temps de marcher. C'est le temps de crier. On va militer à Québec devant le Parlement. Il y a des groupes de citoyens contre l'oppression du gouvernement en ce moment. Je vous invite à les rejoindre. Bonne journée.